Conte de fées en français. Denis l'idiot. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Denis. Tout le monde l'appelait l'idiot parce que... Eh bien, voyez par vous-même pourquoi. Denis vivait avec sa mère dans une jolie maison avec une cour, un potager, un poulailler et une cave à vin. Un jour, sa mère, qui devait sortir faire des courses, lui dit « Mon fils, je serai absente 1 heure ou 2, d'accord? La poule est en train de couver ses œufs. Assure-toi que personne ne s'approche d'elle et garde la maison bien rangée. » Ne t'inquiète pas, maman. La maison est entre de bonnes mains. Et ainsi, une fois sa mère partie, il sortit garder un œil sur la poule assise sur ses œufs. Cependant, fatiguée d'être assise, la poule se leva pour étirer ses jambes un moment avant de retourner auprès de ses œufs. Cela mit Denis très en colère. Il ramassa un bâton et hurla. « Petite créature débile, retourne tout de suite sur tes œufs !» Agacé, Denis tapa du pied, ce qui effraya la poule, et elle s'enfuit de la maison en courant. Ah, cette idiote de poule s'est enfuie. Qui va couver les œufs à présent? Bon, il faut que j'aille m'occuper de ça maintenant. Alors, il s'assit sur les œufs et les écrasa sous son poids. En se relevant, le pantalon tout collant et taché par les jaunes d'œufs, Denis se dit « Oh non! Maman va sûrement vouloir me gronder. Mais pour l'amadouer, je vais lui faire une surprise. Je vais cuisiner le déjeuner aujourd'hui. » Il prit un morceau de poisson dans un bol et commença à le faire frire. Maman adore le bon poisson frit avec du vin. Oui, c'est ça, il m'en faut pour aller avec le poisson. Elle sera trop contente. Oh, c'est quoi ça? Il y eut un gros bruit dans la cuisine. Alors Denis courut tout de suite vers là d'où le bruit venait, en oubliant de refermer le robinet du tonneau de vin. Hé, le voleur! Repose ce poisson tout de suite! Il attrapa un rouleau à pâtisserie et se mit à courir après le chat, qui, terrifié, s'accrochait fermement au poisson frit en bondissant d'une pièce à l'autre. Tous les deux se cognaient au placard, renversaient les tables et les tabourets, brisaient les vases, les pots, les assiettes et les verres. Le carnage prit fin quand le chat lâcha le poisson, s'échappa par la fenêtre et disparut. Denis ramassa le poisson, l'étala sur la table et dit « À présent, je vais aller chercher du vin. » Oh mon Dieu! Mais comment je vais m'en sortir? Il faut que j'éponge tout ça, mais comment faire? Ah, je pourrais aller prendre dans le jardin des sacs de sable, les amener dans la cave à vin et répartir le sable sur le sol. Mais c'est un travail bien trop difficile. Je dois trouver autre chose. Réfléchissons. Ah! J'ai trouvé! Denis ramassa un des sacs posés sur la table et l'ouvrit. Puis il renversa toute la farine qu'il contenait. C'est génial! La farine va absorber le vin et je pourrai marcher dans la cave sans mouiller mes pieds à présent. C'est qui le plus intelligent? Et ainsi, en un rien de temps, il répartit non pas 1, mais 5 sacs de bonne farine sur le sol. À la fin, le sol fut recouvert d'une pâte molle, collante et de la couleur du vin. Et quand il marcha dessus, elle colla à ses chaussures. Denis alla prendre la carafe qu'il avait remplie et la remonta avec un grand plaisir jusqu'à la table, en laissant des traces rouges de pas partout derrière lui. Maman va vraiment être trop contente! Mais au fond de lui, il se mit à penser à tout le bazar qu'il avait mis et commença à se dire qu'il allait se faire punir. Je crois que je n'ai plus qu'une seule option. Il faut que je me cache. Comme ça, maman ne me trouvera pas et ne pourra pas me punir. Et c'est ce qu'il fit. Environ 1 heure plus tard, sa mère revint à la maison. Quand elle découvrit les meules renversées, les assiettes cassées et les traces de pas rouges partout, elle fut effrayée et se mit à pleurer.
Denis, que s'est-il passé? Où es-tu? Réponds-moi. Aucune réponse. Elle repéra soudain une paire de jambes qui dépassait du four. Je ne suis pas surprise que tu te caches, Denis, après avoir mis cette pagaille. Et bien que je sois très en colère contre toi, j'espère que tu as appris quelque chose ici. Je nettoie derrière toi. Alors, toi, tu vas aller au marché avec ce rouleau de tissu et essayer de le vendre à bon prix. Soulagé, Denis sortit et fit un petit sourire d'excuse. Le sourcil relevé, elle lui tendit un rouleau de tissu. « S'il te plaît, essaye de le vendre. » Ah oui, bien sûr, je m'en occupe. Quand Denis arriva au marché, il se mit à crier. Du tissu! Qui veut acheter du beau tissu? C'est quel genre de tissu? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est facile à porter? Il est cher? Quelle longueur? Et à quel prix? Ah! Mais vous parlez trop! Et d'abord, je ne vends rien aux pipelettes. Puis il s'en alla. Il passa devant une statue et la prit pour un bon gentleman. Alors il lui demanda « Monsieur, vous voulez acheter mon beau tissu, s'il vous plaît? Oui ou non? Si vous ne dites rien, ça veut dire oui. Regardez par ici. Vous aimez? Oui? Bien! Alors prenez-le! » Alors, il laissa le tissu près de la statue et rentra chez lui. « Maman! Maman! J'ai vendu le tissu à un homme super bien habillé. » Et combien t'a-t-il payé? Oh, j'ai oublié de lui demander l'argent, mais ne t'inquiète pas, j'y retourne tout de suite. Il courut jusqu'à la statue, mais le tissu avait disparu. Ah, je vois que vous avez déjà ramené le tissu chez vous. Très bien, maintenant donnez-moi l'argent. Évidemment, la statue ne répondit pas. Monsieur, j'ai besoin de cet argent. Mais la statue ne répondit pas. Et Denis, perdant patience, ramassa un bâton et se mit à frapper sur la tête de la statue, ce qui la brisa et elle roula par terre. De la tête, il en sortit une poignée de pièces d'or, cachées là-dedans par Dieu seul qui sait. Waouh! Il ramassa les pièces, remit la tête en position et rentra à la maison. Maman, regarde! Quoi? Qui est-ce qui t'a donné un aussi bon prix? Un gentleman qui avait l'air très propre sur lui. Il n'a pas dit un mot. Et est-ce que tu sais où il cachait ses pièces d'or? Dans sa tête! Denis, écoute, tu as perdu la poule, cassé les œufs, inondé la cave avec du vin, gaspillé 5 sacs de farine, brisé les assiettes, les bouteilles, les vases et les verres. Et si tu penses que je vais croire la blague que tu me racontes, tu te trompes complètement. En attrapant son balai, elle le chassa hors de la maison. Je ne veux plus te voir avant ce soir. Tu n'as qu'à aller dans le potager. Allez, file! Et ainsi, Denis sortit de la maison en courant et il alla raconter qu'il avait plein de pièces d'or. Cela arriva aux oreilles des magistrats qui voulurent lui parler. Dis-moi, où as-tu trouvé ces pièces? C'est un gentleman qui me les a données pour payer un rouleau de tissu, monsieur. Quel gentleman? Le gentleman, celui qui est tout le temps debout à l'angle de la rue du Grand Arbre et la rue du Jasmin. Mais enfin, c'est une statue! Ah, il ne m'a pas dit comment il s'appelait. Mais c'est peut-être bien Monsieur Statue. Il gardait son argent dans sa tête. Les magistrats se regardèrent avec le plus grand étonnement. Raconte-nous, Denis, quel jour as-tu fait cette bonne affaire? C'était le jour où j'essayais de couver des œufs parce que ma poule s'était enfuie. Les magistrats échangèrent de nouveaux regards, maintenant certains que Denis était vraiment idiot. Tu peux rentrer chez toi, mon petit. Tu es libre. Et c'est comme ça que Denis rentra chez lui et vécut avec sa mère une vie heureuse. Il était un peu idiot, oui, mais il ne fit jamais de mal à personne. Et c'est tout ce qui compte.